Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonjour, bonjour. Quel plaisir de vous revoir. Après cette longue période sans culte, hein. Ça fait quand même plus de 3 mois. Hein. J'espère qu'on n'a pas eu de culte ensemble. Quel bonheur c'est de se retrouver. Il y a quelque chose qui se fait entre croyants. Quand on se retrouve, il y a le Saint-Esprit qui vient au milieu de nous. Il y a la joie de retrouver un frère, une sœur qui partagent les mêmes fondements que nous avons, la même foi, et ce qui est tellement précieux pour nous. Alors c'est dans des moments comme ça, dans des moments où on vit une extrême solitude, comme on a vécu pendant le confinement, c'est dans des moments comme ça qu'on réalise ce qui est précieux et ce qui est beau. C'est vrai que des fois, quand on va à l'église tous les dimanches, des fois on peut tomber dans une certaine habitude. Et alors, on oublie quel est le but de l'église, quel est le but de ces cultes, et combien c'est précieux, précieux aux yeux de Dieu, mais vital pour notre vie en tant que chrétien. Et c'est vrai que des fois, on peut l'oublier. Mais je pense qu'une des leçons vraiment de ce confinement, c'est tellement important de se retrouver en tant que chrétien. C'est tellement important pour notre foi. Ce matin, j'aimerais que nous tournions dans le psaume 133, le psaume de David, qui parle de la communion fraternelle. Alors, je vais expliquer quelques phrases. Qu'est-ce que c'est la communion fraternelle ? Alors, il y a déjà l'aspect d'être proche, d'être ensemble en fait. Le premier aspect, c'est d'être ensemble. Et le deuxième aspect, c'est d'être bien ensemble, d'être en harmonie, d'être heureux ensemble, d'être proche en présence, proche dans le cœur également. Lisons ensemble le psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Prions. Seigneur, on te rend grâce de nous réunir encore ce matin. On prie que ce texte fasse une percussion dans nos vies, puisse nous parler, puisse nous réjouir aussi dans le cœur. Viens Seigneur, bénir ta parole dans nos cœurs. Nom de Jésus. Amen. Alors, on va regarder ce psaume qui parle de la communion fraternelle. J'ai trouvé que c'était une bonne chose d'en parler aujourd'hui, vu qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps. Bon, il y en a beaucoup qui ne s'est pas vu depuis longtemps et qu'on se retrouve aujourd'hui. Regardons un peu la communion fraternelle. Alors, ce psaume, regardons un peu son arrière-plan. Nous voyons que c'est écrit de David, du roi David. Un homme avec qui on peut apprendre énormément, qui est un exemple pour nous dans beaucoup de choses. La première chose, c'est que c'est un homme qui aimait Dieu vraiment de tout son cœur. Il est appelé homme selon le cœur de Dieu. Il montrait cette relation avec Dieu à travers ses chants. Il chantait. Il a composé en fait énormément de psaumes et il chantait. Et ce matin-là, il nous parle de communion fraternelle, mais c'est parce qu'il a réellement vécu en fait. On pense à tous ces juifs pieux qui étaient ses amis, mais notamment son amitié profonde avec Jonathan. Il l'aimait comme lui-même. Il aimait Jonathan d'un amour extrêmement fort. Donc il a vraiment connu cette communion fraternelle. Puis ensuite, nous voyons que c'est écrit Cantique des degrés. Donc comment est-ce que ce texte a été utilisé ? En fait, ces cantiques de degrés, il y en a 15, et en fait étaient utilisés par les Juifs pour se rendre à Jérusalem pour les fêtes. Et en fait, voilà, vous imaginez ce que c'était. Et en fait, ils chantaient donc ces cantiques
en allant à Jérusalem à la fête. Alors, vous imaginez un peu ce que ça devait être. Des personnes qui viennent de partout d'Israël. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait se dire. Voilà, il y a une grande fête à Paris. Et là, Mérignac, on y va tous ensemble là-bas. On y va tous ensemble. On se suit, on chante. Et puis en plus, on y allait en char, etc. Donc, vous n'avez pas des voitures. Donc, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de communion, beaucoup de temps ensemble pour se rendre à Jérusalem. Et les gens venaient de partout. C'était la fête. Les gens chantaient de tout leur cœur. Ils étaient tellement contents de pouvoir se rendre à Jérusalem. En fait, se rendre à Jérusalem, c'était un peu comme des vacances. Parce qu'on retrouvait nos amis, nos proches, les cousins, les cousines et les amis proches, les gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Et puis, c'était une joie immense, Jérusalem. Parce qu'en fait, c'est vrai que même en Israël, il y a beaucoup de gens qui ne suivaient pas Dieu. Et il y a des villes où il y avait énormément d'idoles et d'idolâtrie, de gens qui n'adoraient pas Dieu. Mais quand ils allaient à Jérusalem, ils allaient pour célébrer Yahvé. Et de tout leur cœur, ils pouvaient vraiment faire la fête et célébrer Dieu avec des gens qui avaient la même foi et la même passion que eux. Ce matin, c'est un peu comme des retrouvailles, un peu comme eux, ils avaient. Bon, même si on est un peu masqué, donc on se voit à moitié. Bon, petit à petit, la proximité va grandir, on sera de plus en plus proche. Dans le verset 1, c'est écrit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Le mot « frère » ici fait référence à des personnes qui ont la même foi. Donc ici, pour David, c'était les Juifs pieux de son époque. Il les appelait frères. Il y avait vraiment une proximité avec eux. Ils avaient la même passion pour leur Dieu. Pour nous, frères et sœurs, bien sûr, ce sont les chrétiens aujourd'hui. Et il dit, David, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc il a vécu ces fêtes-là. Des fois, ils étaient toute une semaine ensemble. Toute une semaine. Ils y allaient ensemble, toute une semaine, ils étaient ensemble. Et ils étaient, on va dire, ils demeuraient ensemble, parce qu'ils demeuraient vraiment à Jérusalem. Donc il y avait vraiment cette proximité. Et on voit que tout ça, ça ne rend pas insensible David. Il s'exclame, en fait, ça le prend aux tripes. Et il dit, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. Ça le touche profondément. Et il voit combien c'est précieux. Et il dit, c'est doux, c'est agréable. Doux, on peut dire comme du miel. Au verset 2, c'est écrit, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Donc ici, on a référence à l'investiture d'Aaron comme premier souverain sacrificateur du peuple d'Israël. Donc, en fait, ça parle de la consécration du souverain sacrificateur Aaron, le tout premier. Et en fait, de cette fameuse huile qui était sur lui. Moïse avait versé de l'huile sur sa tête, qui tombait sur sa barbe, qui tombait le long de ses vêtements, jusqu'au bord de ses vêtements. Et en fait, c'était vraiment beau, c'était agréable pour les Juifs de voir ça, parce que ça montrait que oui, Dieu était au milieu de son peuple par le tabernacle. Et Dieu était heureux du service qu'on pouvait lui rendre. Alors aujourd'hui, si on me dit, je vais pas n'importe qui, Wyman, je vais prendre de l'huile, je vais te mettre sur la tête, ça va descendre sur ta barbe et sur tous tes vêtements, et il va me dire, Burke, c'est dégoûtant. Mais cette image-là, bon, peut-être ça paraît bizarre pour nous, mais à l'époque, c'était pas comme ça, parce que l'huile était vraiment précieuse à l'époque. Et on l'utilisait pour soindre le corps, pour soindre la barbe, pour soindre les cheveux. Donc, et avoir, même pour, on va dire, se soulager des blessures. Donc avoir beaucoup d'huile, c'était vraiment un signe de la bénédiction de Dieu. Et ici, ce n'est pas juste, en fait, de l'huile quelconque. C'est une huile précieuse, une huile parfumée d'une bonne odeur. Une huile qui était réservée juste à l'usage du tabernacle. Donc vous imaginez cette huile qui tombe sur Aaron, partout sur son corps, et cette odeur qui est tellement bonne. C'est comme si je me mets au milieu, et là c'est sûr que tout le monde va sentir l'huile parfumée que je mets sur moi. Donc il y a cette... tout le monde pouvait sentir ça.
Et on peut se demander, mais pourquoi David, tu nous donnes cette image? David veut nous donner une image pour nous montrer que la communion fraternelle, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'agréable. C'est comme une huile précieuse qui sent bon. La communion fraternelle, c'est agréable et ça sent bon, on peut dire. Puis nous avons, au verset 3, il est écrit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, si on connaît un peu la géographie d'Israël, on trouve au nord d'Israël cette fameuse montagne d'Hermon, avec 3 sommets. Donc le plus haut était à 2800 mètres. Donc une montagne remplie de neige, remplie de pluie, et qui alimentait fortement le Jourdain, et qui crée énormément de rosée partout où ça passait. Donc vous imaginez ce pays aride qui est Israël. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés en Israël. Est-ce qu'il y en a qui sont allés en Israël? Chris? Oui, ouais. Bon, vous avez vu, je ne sais pas si vous êtes allés en été ou en hiver. En été, hein? Au printemps. Ok. Mais même au printemps, Nate, on peut dire que ça paraît aride quand même, Israël. Donc moi j'étais en hiver, et même en hiver, il y a beaucoup de montagnes qui sont, on va dire, toutes brunes. Beaucoup de montagnes en Juda où il y a, on va dire, c'est tout sec. Donc vous imaginez cette montagne de l'Hermon, qui a tellement d'eau, et qui se répand dans le pays d'Israël par le Jourdain, et aussi par cette rosée. Ça fait tellement de bien. Et en fait, c'est encore une image que David nous donne, pour nous dire que la communion fraternelle, c'est comme se désaltérer dans une terre aride. Ça fait tellement de bien. C'est tellement agréable. Et on peut dire en même temps, pendant le confinement, on a vécu la soif, n'est-ce pas, de la communion fraternelle. Même si, bon, on est resté en contact avec les cultes YouTube, le Zoom, le Skype, etc., le téléphone. Mais on a eu quand même soif. Donc maintenant, nous pouvons boire de l'eau de la communion fraternelle. Il est écrit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. En fait, il y a quelque chose de spécial quand il y a une communion fraternelle. Donc, quand les chrétiens passent du temps ensemble, mais aussi quand ils sont proches dans le cœur les uns avec les autres. Dieu envoie sa bénédiction. On peut penser à énormément de bénédictions qu'il envoie dans des cas comme ça. Il envoie par exemple, déjà ça fait tellement du bien dans le cœur d'avoir des amis, de se sentir proche des frères et sœurs, on se sent boosté dans notre foi, on est encouragé, c'est vraiment l'idéal en fait, pour pouvoir grandir, apprendre la parole, pouvoir prier, exercer un ministère avec confiance. Moi je pense que la communion fraternelle c'est un peu l'huile dans un moteur. Moi je dirais que c'est ça qui permet que ça roule. C'est vrai qu'on pourrait faire beaucoup d'activités, mais en même temps, si on n'est pas proche, ça va être dur de faire quoi que ce soit. Mais quand on est proche, on va faire les choses avec joie et ça va être chouette. Ça va faire plaisir aux autres aussi. Donc, et parce qu'on est bien ensemble. Donc, Dieu envoie la bénédiction quand on est en communion fraternelle. Et pas une bénédiction juste pour là, il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ça nous fait penser également au paradis. La communion fraternelle ne s'arrête pas ici, mais au paradis, il y aura vraiment la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et en fait, ça va durer à jamais. Et vous imaginez ce que ça va être. Déjà ici, on peut vivre des choses chouettes, mais au ciel, pas de paroles blessantes, pas de péché, pas d'orgueil, pas d'indifférence. Tout ça, ça va juste être extraordinaire quand on se retrouve au ciel ensemble. Et là, il y aura vraiment une communion qui sera intense et merveilleuse. Donc consolez-vous des fois quand c'est dur avec des frères et sœurs, au ciel, ça ne sera pas dur, ça sera juste extraordinaire. Juste peut-être pensez maintenant aux chrétiens avec qui vous avez le plus de mal. Pensez à un chrétien avec qui vous avez le plus de difficultés.
Et pensez maintenant à ce que ça sera au ciel avec lui. Il y a de l'espoir, hein. C'est beau. Dieu merci pour cela. Alléluia. Ce matin, j'aimerais souligner l'importance que c'est que de se retrouver. On a vécu pendant ce confinement, c'est vrai, une extrême solitude. Et le Seigneur permet des expériences comme ça, des fois, pour nous enseigner, comme Christine l'a dit tout à l'heure, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Il fait des choses dans nos vies pour nous parler. Et je pense vraiment que le Seigneur a voulu ouvrir nos yeux pour qu'on réalise l'importance d'être ensemble et à quel point c'est précieux. C'est un besoin criant en fait, c'est quelque chose qu'on a en nous. C'est quelque chose dont on ne peut pas se passer quand on est chrétien pour pouvoir être bien dans notre peau. En fait, c'est vrai que Dieu aurait pu dire, bon, vous pouvez faire tout dans votre petit coin. Chacun sur son ordi, dimanche matin. Bon, on a dû le faire pendant le confinement. Hein. Mais Dieu aurait pu dire, voilà, vous faites ça tous les dimanches, tout seul dans votre petit coin. Mais il n'a pas voulu ça. Après la mort, la résurrection de Jésus, quand le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit, il a constitué une église. Une église, il a voulu depuis le début que les chrétiens ne vivent pas seuls, mais que les chrétiens soient ensemble. C'est le plan de Dieu depuis le départ pour nous. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Premièrement, on a besoin de se booster, n'est-ce pas ? On a besoin des encouragements les uns des autres. On a besoin de... C'est ressourçant aussi de voir des gens qui ont la même passion, le même amour pour le Seigneur. Oui, bien sûr. On a besoin aussi de s'ouvrir. On a besoin de dire ce qui est dans nos cœurs. Parce que déjà, premièrement, ça fait du bien de pouvoir dire nos difficultés. Je ne parle pas forcément à tout le monde, mais au moins une ou deux personnes proches. Comme c'est écrit, en fait, dans un verset. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. On accomplit la loi de Christ en portant les fardeaux les uns des autres. Et en plus, quand on le fait, donc quand on écoute l'autre, quand on partage aussi, on va dire qu'on peut avoir aussi des conseils précieux dans notre marche avec Dieu. Oui. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il y a le virus. D'ailleurs, en vous regardant, je vois qu'il y a toujours le virus. Mais on peut se dire quand même, c'est bon de se retrouver. Il y a des personnes ce matin qui n'étaient pas avec nous. Je pense à quelques personnes qui ont préféré attendre encore avant de revenir. Bon, c'est leur choix, que Dieu les protège. Je pense que c'est quand on est sensible au virus, on reste à la maison, c'est tout à fait correct. Mais si on peut revenir, je trouve que c'est très bien aussi. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui est censé durer vraiment dans le temps. Ça, j'espère vraiment en fait que les chrétiens vont revenir dans leur église après ça. J'espère vraiment que les chrétiens vont revenir dans leur église. Parce que c'est vrai, en fait, toute cette histoire d'épidémie, de confinement, a développé certaines habitudes qui ne sont pas forcément bonnes. Bon, bien sûr, il fallait se protéger du virus. Mais par exemple, on se voit, on ne se serre pas la main, on ne fait pas la bise, on fait du télétravail, on a fait le culte à la maison, on garde les distances et tout. Je pense que si on ne fait pas attention, ça peut créer des habitudes d'individualisme. Bien sûr, il faut faire attention au virus, mais je pense qu'il faut aussi faire attention de retrouver après nos bonnes habitudes. Rick Warren a écrit « Les flocons de neige sont fragiles, mais lorsque des milliers d'entre eux se collent les uns aux autres, ils peuvent bloquer la circulation. » Bon, c'est vrai qu'un flocon de neige, il ne peut rien faire tout seul. Bon, là, on n'est pas trop en hiver, mais bon. Mais en tout cas, quand il y en a beaucoup ensemble, ils peuvent faire quelque chose, vraiment. Comme une pierre. Si je prends une pierre de cet édifice, une pierre toute seule, elle ne peut rien faire. On se demande à quoi ça sert, une pierre par terre. Mais une pierre ensemble peut constituer une chapelle. Donc en fait, c'est pour ça que Dieu veut qu'on soit ensemble, car ensemble, nous sommes tellement plus forts.
Il est écrit en Ecclésiaste 4, 9, 10, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils retombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Nous avons besoin les autres pour nous relever quand nous tombons. Donc en fait, c'est chouette de se voir, c'est un grand moment de joie, mais on ne se voit pas simplement parce que c'est bien, c'est joyeux, mais parce que c'est vital. C'est vraiment vital pour notre foi. Alors c'est vrai que la communion fraternelle n'est pas facile. Ça, je vous l'accorde. On va me dire, c'est pas simple d'être unis, d'être un, d'aimer passer du temps avec les autres chrétiens. C'est pas toujours évident. Il y a des différences culturelles, des personnalités différentes, et puis on est tous des pécheurs. Et puis ça demande de l'investissement, de pouvoir se donner dans la vie de quelqu'un d'autre, ou de pouvoir se livrer aussi dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc c'est pas tout à fait évident. Heureusement, nous avons notre guide, notre guide qui est le Saint-Esprit qui est avec nous, qui peut nous donner la puissance d'être un, d'être unis et d'être en harmonie. Voilà, nous reprenons les cultes et j'espère vraiment qu'on va pouvoir reprendre sur de bonnes bases, c'est-à-dire dans une bonne interaction, en pouvant s'ouvrir les uns aux autres, en pouvant aussi encourager les uns des autres et être présent dans la vie des autres. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a toujours l'histoire du virus, mais si c'est possible, on peut creuser les relations entre nous, avec un café, avec un repas, avec par exemple une balade en forêt, une sortie à la plage, comme on avait fait l'autre jour, qui était vraiment chouette. Des fois, en fait, les gens, ils ont juste envie de passer du temps avec nous. Mais, vu qu'on ne leur a pas demandé, ben, ils ne le font pas. Des fois, il suffit juste de leur demander, et puis ils le font. Des fois, il faut juste oser le faire. Et des fois, on dit « Oh, je me sens tellement seul !» Bon, ça, on l'a vécu pendant le confinement. Ça, c'est sûr. Je me sens tellement seul. Mais des fois, on se dit « Est-ce que j'ai osé demander à quelqu'un de passer du temps avec moi ?» Je pense réellement que l'Église est une solution à la solitude qui est dans notre société. En fait, même au début de l'Église, ils se rencontraient tous les jours. Ils passaient tous les jours du temps ensemble. Bon, aujourd'hui, c'est sûr que on n'est pas obligé de se voir tous les jours, mais je pense qu'au moins plus d'une fois par semaine, c'est mieux. Alors la question, c'est est-ce qu'on se connaît vraiment ? Prenons du temps ensemble pour se découvrir et pour se parler. Il y a différentes activités dans l'Église qui le permettent, comme les groupes de maison ou comme les groupes de croissance. En fait, c'est vrai que notre société, on va dire, souffre profondément d'une grande solitude. Et je rends grâce au Seigneur pour la solution que Dieu a donnée à l'humanité à travers la communauté qu'est l'Église. Alors oui, il est agréable pour des frères et des sœurs d'être ensemble. C'est doux, comme la douceur du miel. C'est comme un parfum d'une agréable odeur. C'est comme de l'eau sur une terre desséchée. Que le Seigneur nous aide à vivre en communion fraternelle et en proximité les uns avec les autres. Prions. Seigneur, grand roi, on te remercie de ce qu'on peut se revoir aujourd'hui. Après tous ces longs mois sans culte, on te rend grâce, Seigneur, que même pendant le confinement, tu étais toujours avec nous, tu nous as aidés à rester en contact d'une certaine façon. On te prie, Seigneur, de nous aider à être proches les uns des autres, à passer du temps ensemble quand nous le pouvons, et aussi à être proches de cœur. Seigneur, tu as dit que si nous sommes unis, le monde va croire. Alors nous voulons être unis pour que les gens puissent croire et venir à toi. Nous voulons être une Église unie et nous te demandons de nous aider à vivre pleinement cette communion fraternelle. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, Amen.